Ensuite, nous partons pour Verdun. Bonsoir Chantal. Alors, vous êtes le directeur du Centre mondial de la paix, des droits de l'homme et des libertés. Vous êtes basé à Verdun et vous proposez en ce moment, et plus exactement depuis le 1er mars, une exposition que je qualifierais moi-même de magnifique. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais là hier. Du 1er mars au 20 décembre 2018, elle s'appelle Nous Présidents, 60 ans de 5e République. Oui, c'est l'exposition la plus importante de France qui est consacrée à cette thématique. Nous avons la chance de rassembler plus de 600 objets exceptionnels et inédits parce qu'ils n'ont jamais été présentés au public. 250 affiches, 70 dessins de presse, des décors constitués, des compléments, comme vous avez pu voir avec cette exposition consacrée à la Fabrique de la Loi qui est aussi dans nos jardins, accessible gratuitement. C'est un événement qui sera doublé de conférences avec de très hautes personnalités qui sont des acteurs de la République très prochainement. Donc oui, c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas manquer à Verdun, au Centre mondial de la paix. Alors, justement, c'est une exposition thématique, c'est vrai, 5e République, il s'est passé beaucoup de choses et vous nous présentez les objets, mais pas seulement des objets. J'ai envie de vous dire très vite que c'est aussi une exposition ludique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tout public. On a voulu faire entrer les spectateurs, les visiteurs dans les coulisses de la République, mettre à leur portée effectivement les lieux de pouvoir et on peut se mettre en scène, on peut prendre des selfies dans le bureau du président de la République, dans la salle du Conseil des ministres, à l'Assemblée nationale si on était député orateur juste en dessous du perchoir ou dans le Sénat et aussi avec tous les présidents de la République qu'on va rencontrer sur son parcours parce que ils sont tous là, réunis à l'issue de leurs élections. On revient sur 60 ans d'élections présidentielle avec ces moments passionnés et ça permet à chacun effectivement de rentrer vraiment dans les coulisses de la République, de vivre un petit peu la vie de ces palais de la République que sont l'Élysée, le palais du Luxembourg ou le palais Bourbon. Oui, alors Philippe, je vais vous dire, bien sûr qu'on peut faire des selfies. Et j'ai été président de la République pendant 3 secondes. J'ai la photo, c'est un témoignage, je vous assure. Félicitations Chantal. Et député aussi. Bon, voilà, écoutez, c'était assez jouissif, ça m'a fait plaisir pendant 3 minutes. Alors, ce qui est vrai aussi, pour être plus sérieuse, c'est qu'il y a une véritable scénographie qui est mise en place. L'idée, c'est de montrer un petit peu la diversité des fonctions d'un président de la République. On sait qu'il a 2 rôles majeurs que sont ses domaines réservés, chef des armées et patron de la diplomatie. Donc on essaye d'illustrer au maximum ces deux rôles. Quand il est chef des armées, dans la liaison qu'il peut avoir avec les autres chefs des armées, ses homologues étrangers qui viennent le rencontrer, ou tout simplement dans sa relation avec les forces de sécurité. On a par exemple aussi un passage qui revient sur les attentats, parce que les forces de sécurité étaient très mobilisées et on a ces valeurs qui unissent la société, la République, au moment les plus graves. Et puis la diplomatie avec une sélection d'objets qui représentent 135 pays différents, c'est assez incroyable. D'ailleurs, les ambassadeurs de différents pays que nous avons contactés et informés de la présence des objets de leur pays sont très honorés. Plusieurs nous ont annoncé leur présence, leur visite prochaine pour venir voir cet objet qui a été offert lors d'un dîner d'État, lors d'une visite officielle au président de la République, quel qu'il soit, que ce soit Charles de Gaulle, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. On a des objets qui représentent vraiment la vie de tous les présidents de la Ve République. Alors, il faut dire aussi que ça se passe dans un lieu qui est tout à fait exceptionnel, qui est le Centre mondial de la paix, des droits de l'homme et des libertés à Verdun, juste à côté de la cathédrale, en centre-ville. On est effectivement en ville haute, ce qu'on appelle en ville haute de Verdun, mais Verdun est une ville relativement petite, donc on va très vite du centre-ville de la Meuse jusqu'au Centre mondial de la paix. Je pense qu'il faut 5 minutes à pied. Nous sommes à côté de la cathédrale, dans des locaux d'exception, puisque ce palais épiscopal du 18e est largement tout à fait comparable à d'autres palais de la République. Et je pense que faire une exposition consacrée aux institutions de la République et à ces différents palais, au palais épiscopal, c'est effectivement ne pas faire d'injures à ces grandes institutions qui représentent la France tous les jours. Philippe Hanche, c'est une exposition qui va tourner ? Alors c'est une exposition qui va déjà rester ici jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre. Il y a des modules complémentaires qui tournent en région. Il y avait un module consacré au sport et la Ve République à Metz récemment. Il va être déployé sur d'autres territoires. Et puis l'an prochain, une partie de l'exposition ira au mémorial Charles de Gaulle. Mais la vocation de l'exposition, c'est vraiment d'accueillir un maximum de visiteurs ici à Verdun cette année, parce qu'on ne l'aura plus jamais dans son étendue aussi riche, aussi variée, aussi inédite ailleurs en France. Et je suppose que vous comptez sur les scolaires, parce que c'est une très très bonne manière d'apprendre son histoire. Écoutez, ce matin, on a accueilli un groupe de scolaires où on a vraiment joué un jeu de rôle. C'était des enfants de CM1 et CM2 qui étaient conviés par le Souvenir français de Laurie Lémès. On leur a donné des missions
en groupe de 2 ou de 3. Ils ont rempli leur mission et à la fin, on les assistait, bien sûr, on les aidait parce que ce sont des petits. À la fin, on a corrigé tout et puis on a mis en scène l'élection du président de la République et on a une jeune fille qui s'appelle Raphaël. Donc, vous étiez présidente hier, Chantal. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui est présidente de la République, qui était enchantée, qui a été élue après 2 tours par ses petits camarades. Mais c'est une exposition qui est ouverte effectivement à tous les publics scolaires. On a inventorié l'ensemble des adéquations avec les programmes scolaires. On a communiqué ça à Madame la rectrice d'académie et aux principaux établissements parce que on a la possibilité effectivement d'arroser le programme de 3e, le programme de terminale, les programmes scolaires en éducation civique et citoyenne, mais aussi en histoire. Et puis on a ces conférences qui vont s'ouvrir très prochainement avec Michel Charasse, un membre du Conseil constitutionnel, avec Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, ou avec Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État en charge du budget, qui sont des moments peut-être plus tournés vers les grands, vers les lycéens, vers les étudiants, aussi vers le grand public. Ce sont des conférences gratuites et on espère bien qu'effectivement elles feront salle comble. Oui, alors justement, c'est du droit constitutionnel, c'est-à-dire ça concerne aussi la première année de droit, pour tout vous dire. C'est-à-dire que vous couvrez un panel qui est extrêmement large et qui intéresse même un public tout à fait traditionnel et classique, qui n'est plus en classe, mais peu importe, qui doit se rappeler certaines choses. Parce que hier, j'ai encore appris certaines choses qu'évidemment, soit elles avaient été oubliées, soit d'ailleurs pas connues du tout. Mais Philippe Hanche, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre mondial de la paix à Verdun, mais je voudrais que vous précisiez aussi et que vous parliez de cette exposition qui a lieu sur les murs et ça c'est le jardin qui est concerné. Alors c'est une exposition qui est présente sur nos grilles. Elle est présentée pour la 2e fois en France. La première fois c'était sur les grilles du Sénat. C'est un honneur donc de la voir pour la 2e fois en France sur nos grilles des jardins. Elle est gratuite. Elle est consacrée à la fabrique de la loi et elle va décrire en images, en aquarelle, grâce au talent d'une aquarelliste reporter du journal Le Monde. Elle va décrire toutes les étapes de la fabrique de la loi, ce qui permet à chacun de bien comprendre finalement la complexité entre l'idée qui va naître quelque part dans une administration, dans un cabinet, et qui va ensuite se transformer par ces différentes étapes, Conseil d'État, le vote au Parlement, le passage au Conseil constitutionnel, etc., qui va se transformer en une loi finalement au terme d'un processus qui est relativement long, très complexe, mais qui est très simple finalement quand on l'observe au travers de ces images de Noël Ehrenschmidt. Oui, alors justement, il faut le préciser, vous devez cette exposition à Noël Ehrenschmidt et c'est une exposition d'aquarelle, donc il y a aussi ce sens esthétique qu'on trouve sur les grilles du palais épiscopal. On est dans l'ambiance des moments secrets puisque c'est une aquarelliste reporter qui couvrait les procès dans lesquels on ne peut pas prendre d'images. Elle était dans tous les lieux secrets, y compris dans le bureau du président de la République, et elle a croqué ces instants où la loi se fabrique. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir à Verdun, et notamment cette exposition qui s'appelle Nous Présidents, 60 ans de 5e République. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très ludique, elle s'adresse à tout public. Elle a commencé le 1er mars et elle va jusqu'au 20 décembre 2018. Philippe Hanche, merci. Merci, c'est tous les jours de 10h à 18h, y compris les jours fériés et le samedi et le dimanche. Oui, parfait. Merci, bonsoir.